Lecture du livre de la Genèse, chapitre 49, des versets 29 à 33, puis au chapitre 50, des versets 15 à 26a. En ces jours-là, Jacob donna cet ordre à ses fils. Je vais être réuni aux miens. Enterrez-moi auprès de mes pères, dans la caverne qui est dans le champ d'Éphron le Hittite, dans la caverne du champ de Macpéla, en face de Mambré, au pays de Canaan, le champ qu'Abraham a acheté à Éphron le Hittite, comme propriété funéraire. C'est là que furent enterrés Abraham et son épouse Sarah. C'est là que furent enterrés Isaac et son épouse Rebecca. C'est là que j'ai enterré Léa. C'est le champ qui fut acheté aux Hittites, avec la caverne qui s'y trouve. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses instructions à ses enfants, il s'allongea sur son lit, il expira et fut réuni aux siens. Voyant que le père était mort, les frères de Joseph se dirent: si jamais Joseph nous prenait en haine, s'il allait nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Il fit dire à Joseph: avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté. Vous demanderez ceci à Joseph: de grâce, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés. Oui, ils t'ont fait du mal, mais toi maintenant pardonne donc le crime des serviteurs du Dieu de ton père. En entendant ce message, Joseph pleura. Puis ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et lui dirent: voici que nous sommes tes esclaves. Mais Joseph leur répondit: soyez sans crainte. Vais-je prendre la place de Dieu? Vous aviez voulu me faire du mal. Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui. Préservez la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Moi, je prendrai soin de vous et de vos jeunes enfants. Il les réconforta par des paroles qui leur allaient au cœur. Joseph demeura en Égypte avec la famille de son père, et il vécut 110 ans. Il vit les petits-enfants de son fils Éphraïm. Quant aux enfants de Makir, fils de Manassé, son autre frère, il les reçut sur ses genoux à leur naissance. Joseph dit à ses frères: je vais mourir. Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays, dans le pays qu'il a fait serment de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël en disant: quand Dieu vous visitera, vous ferez monter d'ici mes ossements. Et Joseph mourut à 110 ans. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Il y a ce qu'on appelle la bonne mort et ce qu'on appelle la mauvaise mort. Généralement, on associe à la bonne mort la situation d'une personne qui meurt à un âge avancé, et mourant à un âge avancé, il est entouré de ses fils, de ses petits-fils, de ses arrière-petits-fils et même parfois de ses arrière-petits-fils. Là, on ne dit pas qu'il meurt, on dit qu'il est allé se reposer. Parce que c'est la bonne mort. Il a eu la grâce de voir les merveilles de Dieu dans sa vie et dans la vie de sa progéniture. C'est cela la bonne mort. D'un autre côté, il y a ce qu'on appelle la mauvaise mort. La mauvaise mort, c'est quand une personne tout petit ou qui est à la fleur de l'âge, qui est en train de prendre des expansions, subitement rend l'âme. Sans avoir eu femme, enfant, sans avoir eu fils, petit-fils, rien. Il meurt comme ça, sans rien laisser. On appelle cela la mauvaise mort. Aujourd'hui, nous avons la grâce typique d'une bonne mort.
deux morts en fait, la mort de Jacob et la mort de son fils Joseph. Jacob n'a plus rien à demander à Dieu. Ce qui faisait son chagrin a été comblé de par la venue de Joseph qu'il croyait mort. Joseph n'a rien à demander à Dieu parce que bien qu'il ait subi les difficultés, il a été capable de pardonner. Pardonner les manquements de tous ses frères. Non seulement la capacité de pardonner les manquements de tous ses frères, mais encore, et de plus belle, regarder la situation non plus sur un angle, mais sur une sphère plus grande. Quand les frères viennent nous dire que papa a dit que tu dois nous pardonner, telle était la dernière volonté de papa. Il dit que non, je ne dois rien vous faire. Je vous ai déjà pardonné. Je crois qu'il fallait que cela arrive pour que je puisse sauver tout le peuple. Il fallait que je passe par là pour pouvoir sauver tout le peuple. Il regarde sa souffrance non plus en souffrance elle-même, mais comme moyen de salut. C'est ce qu'on verra plus tard avec la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne meurt pas et il ne regarde pas seulement la souffrance de la mort, mais il voit justement le salut qu'il nous a apporté, qu'il nous apporte au quotidien. Toi aussi aujourd'hui, prépare-toi une bonne mort. Comment se préparer à une bonne mort? C'est premièrement de demander la grâce au Seigneur de voir fils, petit-fils, arrière-petit-fils. Ça, c'est deux. Deuxièmement, la bonne mort, c'est aussi la capacité de pardonner et de ne pas rester avec des rancunes, des haines, des divisions. On a deux attitudes. Un qui a fait le mal, malgré le pardon, il est toujours poursuivi par ce mal-là. C'est comme si c'est une ombre qui le suit. Un autre qui a subi l'injustice, mais il a pardonné. Il est passé. Il a dépassé cela. Je crois que c'est ce à quoi le Seigneur t'appelle aujourd'hui. C'est ce à quoi le Seigneur m'appelle aujourd'hui. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. De vivre une vie semblable à celle du Christ, afin que notre face-à-face avec Dieu soit un face-à-face de joie, soit un face-à-face de paix, soit un face-à-face d'amour et de réconciliation. Et cela va passer à travers le pardon que tu accordes à tes frères, à travers la miséricorde que tu accordes à tes sœurs, à travers l'écoute que tu donnes, à travers l'humilité que tu revêts dans tes actions quotidiennes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.